Salut! Pour cette vidéo, je vais te parler du livre de Josué. Alors j'ai eu des petits soucis techniques, j'ai fait une vidéo, on va dire audio. Tu vas pas voir ma tête, sauf là maintenant, donc profites-en. Je veux juste te parler de Josué. D'abord, la typologie de Josué, c'est ça qui est intéressant dans le livre de Josué. C'est un livre passionnant. On nous parle vraiment, on a un résumé, un condensé, enfin une typologie, disons, c'est pas vraiment condensé, mais vraiment une typologie, au contraire, on prend même le temps d'en parler. Sur les différentes étapes dans le christianisme en fait. Il y a une typologie de l'Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte dans la typologie? Qu'est-ce que le désert, la traversée du désert? Qu'est-ce que le passage du Jourdain? Qu'est-ce que la terre promise? Et qu'est-ce que le repos accordé à la fin du livre de Josué aux tribus d'Israël? Tout ça va être traité dans un créneau d'une demi-heure. C'est parti. Le livre de Josué, alors ce livre appartient à la catégorie des prophètes. C'est le premier livre dans le corpus de la Bible à appartenir à cette catégorie dans le Tanakh. Tu sais que le Tanakh est rangé en trois parties, la loi, les prophètes et les autres écritures. Et les écritures, bon. Josué, c'est le premier livre qui appartient à la catégorie des prophètes, dans l'ordre dans lequel c'est présenté dans la Bible, dans le corpus classique. Alors le plan du livre, chapitre 1 à 5, c'est l'entrée dans la terre de Canaan. Chapitre 6 à 12, la conquête du territoire. Nous allons essentiellement traiter ces deux parties, c'est-à-dire la moitié du livre. La deuxième moitié va moins nous intéresser dans le contexte de la typologie, mais nous allons quand même dire quelques mots sur le partage du territoire qui est traité dans les chapitres 13 à 21, notamment par rapport à la tribu de Lévi. Ensuite, chapitres 22 à 24, ce sont les adieux de Josué et la mort de Josué. Joseph, le Joseph de Bethléem au 1er siècle, que tu connais, Joseph, qui va recevoir l'information par un ange, par Dieu lui-même, il va recevoir l'ordre par Dieu de nommer l'enfant que sa fiancée, avec qui il n'est pas encore marié, Marie, va enfanter. L'enfant que Marie va enfanter, il doit le nommer du nom de Jésus. Jésus, Iesous en grec. Ce nom, en hébreu, signifie Yahvé sauve, Yehoshua, Yahoshua, donc Yahvé sauve ou sauveur. Yahvé sauve. Ce nom, Yehoshua, avait autrefois été porté par un autre personnage, et précisément, il s'agit de ce Josué, le successeur de Moïse, comme conducteur des Israélites. On a déjà une première préfiguration. Jésus est un conducteur d'Israël. Josué est le prophète qui a reçu le pouvoir d'introduire ses frères dans la terre promise. Promise à qui? Promise à Abraham et à sa descendance. Il est donc chargé, Josué, de les y accueillir après avoir forcé les portes. Josué symbolise la victoire, il l'incarne. Si tu dois retenir une chose de Josué, c'est qu'il préfigure un Jésus victorieux. C'est l'huissier, il ouvre les portes et c'est un chef victorieux. Le désert, c'est l'épreuve. C'est une épreuve où le peuple de Dieu, l'homme de Dieu, apprend à dépendre entièrement de Dieu, de son Dieu. Il est nourri, il reçoit la manne, il reçoit même l'eau du rocher ou la pluie. Le peuple, on l'a vu, n'est pas mort de faim, n'est pas mort de soif. Il a souffert, c'est vrai, il a souffert, il a vraiment été éprouvé, mais il en est sorti indemne. Alors, je pense même que beaucoup d'Israélites sont morts de vieillesse. J'en sais rien, j'ai pas fait d'études démographiques sur le sujet, mais le désert, c'est en tout cas le moment, c'est ça que tu dois retenir, le moment où on apprend à dépendre de Dieu. C'est donc une phase préparatoire. Préparer le chemin du Seigneur, parce que le Seigneur vient nous visiter.
D'accord? Ensuite, on passe à la seconde phase qui est le passage du Jourdain. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Josué 3, 3. L'arche a passé les eaux du Jourdain sous la conduite de Josué. Il s'agissait de sortir d'Égypte pour entrer dans la terre promise. Alors, 1500 ans plus tard, Jean-Baptiste jouait un autre rôle que celui de prêcher la repentance à sa génération. En confessant ses péchés devant Jean, Israël préparait le chemin du Seigneur. Ce n'est qu'une fois que tout le peuple avait confessé ses péchés que Jésus se présenta à son tour devant Jean. Le dernier à se présenter à Jean fut le premier. Par son baptême aux pieds de Jean, Jésus a accompli ce que Moïse n'avait pas pu accomplir, n'avait pas pu faire, et qui sera accordé à Josué, le successeur de Moïse. Traverser le Jourdain pour pénétrer dans la terre promise, pour entrer dans la terre promise. Josué a été contraint de faire la guerre aux peuples impies par la suite. Ça ne s'est pas fait. Il n'est pas rentré comme dans du beurre, si je puis me permettre cette expression. Si tu me permets cette expression, ça n'a pas été simple. Son homonyme Jésus a fait la guerre au péché. Voilà la typologie. Josué faisait la guerre à des populations qui étaient sur place. De la même manière, Jésus a fait la guerre au péché qui était sur place. Quand il est arrivé, il a chassé les démons. Jésus invite tous ceux qui veulent hériter la terre promise à le suivre, à être les débonnaires qui hériteront la terre. Et là, je fais une référence à Matthieu 5,5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Donc Jésus promet cette conquête, cet héritage de la terre. La première chose que vont faire les Israélites à l'arrivée en terre promise, pour y pénétrer, il faut passer le Jourdain. Le Jourdain, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où, avec l'humilité acquise, en apprenant à dépendre de Dieu, on acquiert l'humilité. Avec cette humilité, on accepte de descendre dans cet endroit, géologiquement parlant, c'est la dépression du Jourdain, c'est l'endroit le plus profond dans le monde, comment on appelle ça, le Koumen, comment on appelle ça, le Koumen, je ne sais plus le mot, c'est un mot grec, qui parle du monde habité, du monde qui a été civilisé. Il y a la fosse des Mariannes, qui est beaucoup plus profonde, évidemment, puisque là on est dans les océans, mais dans le monde habité, la dépression du Jourdain, là où il y a la rivière qu'on doit traverser, que le peuple va devoir traverser pour rentrer en terre promise, c'est l'endroit le plus bas. Donc l'image elle est là, il faut s'abaisser pour être élevé. Il faut d'abord s'abaisser. Et c'est ça la conversion. On a besoin de s'abaisser pour se convertir. On ne peut pas se convertir en restant orgueilleux. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. » Je te cite là Josué 3,7. « Celui qui s'abaisse sera élevé. » Ça, c'est Jésus qui le dit en Luc 18,14 par exemple. Le passage du Jourdain préfigure la conversion. Avant la conversion, nous étions en Égypte, où le pécheur trouve son plaisir alors qu'il est esclave de ses péchés. Gilgal. Lors du passage du Jourdain, le peuple israélite a déposé son cœur de pierre pour recevoir un cœur de chair. Ce cœur de chair est préfiguré par les 12 pains de proposition que Moïse avait déposés dans le tabernacle, Exode 25, 30. En effet, dans le langage de l'Évangile, le pain représente la chair. Dans la terre promise, le cœur de pierre est remplacé par un cœur de chair.
Le site de Gilgal est le premier pied-à-terre des Israélites au sortir du Jourdain. Dès qu'ils franchissent le Jourdain, ils arrivent donc dans la terre promise. Et donc, en Josué 4, 19, Gilgal préfigure le lieu où le converti dépose ses péchés pour rentrer avec un cœur neuf, un cœur tout neuf, un cœur de chair, parce que le cœur s'était endurci. Et c'est pour ça qu'on parle d'un cœur endurci, parce qu'il devient un cœur de pierre. Quand Moïse a désobéi, en frappant le rocher pour obtenir de l'eau, il a été puni, il a été privé d'entrer dans la terre promise. Alors, ce cœur tout neuf est concrétisé par la circoncision que Josué opéra ce jour-là. On croit que c'est la circoncision du prépuce. Dieu demande en effet à Josué de circoncire les enfants d'Israël en Josué 5, 2, 3, comme signe de la nouvelle naissance. Sortis d'Égypte, les convertis devaient mourir à leur ancienne vie et s'affranchir de leurs péchés. Josué 5, 7. La guérison prend plusieurs jours et préfigure la guérison que Jésus opère sur les pécheurs. Mais il ne s'agissait pas de circoncire forcément le prépuce. Il s'agit de circoncire le cœur avant tout. Ça se passe dans le cœur. Dans la Nouvelle Alliance, ces choses se passaient dans le cœur. Mais en fait, c'était aussi l'appel dans l'Ancienne Alliance. Il s'agit de circoncire le cœur, quand bien même on a appelé cette colline, où le couteau a été dégainé, si je puis dire, le glaive a été dégainé pour couper le prépuce. Donc on l'a appelé cette colline Aralot, parce que c'est ce qu'ils ont fait, ils ont coupé les prépuces. Mais ce n'était pas ce qui était demandé. Dans le langage caché, il s'agissait de circoncire le cœur. Dans l'hébreu des rabbins, Aralot, ça signifie prépuce. Les 12 pierres dressées à Gilgal en Josué 4, 20 font directement écho à 12 autres pierres, celles que Josué avait rangées dans le lit du Jourdain. Ces pierres dressées dans le Jourdain représentent Israël dans sa globalité, les Israélites morts à leur ancienne vie d'esclavage. Quant aux pierres dressées à Gilgal, elles représentent les Israélites nés de nouveau. On a donc ces pierres au fond de la rivière, au fond du Jourdain, au fond du fleuve, englouties. Et puis nous avons les pierres sorties de l'eau, ce sont les hommes nouveaux des Israélites nés de nouveau. D'autre part, le fait que les 12 pierres aient demeuré dans le fond du Jourdain jusqu'à ce jour, c'est précisé en Josué 4, 9, ça permettra à Jésus d'intervenir sur ces pierres. Ces 12 pierres étaient en effet un antitype des péchés confessés dans le Jourdain par le peuple à la prédication de Jean. Lorsque son heure fut venue, Jésus, en bouc émissaire, s'est lui-même fait baptiser par Jean pour se charger des péchés ainsi jetés dans le Jourdain au moment de la confession. Son séjour au désert, le séjour de Jésus au désert, renvoie donc non pas au séjour des Hébreux dans le désert, qui a duré 40 ans, bien que le séjour de Jésus a duré 40 jours, donc on pourrait croire qu'il y a une similitude, il y a une référence à ça. Non. C'est pas le séjour des Hébreux dans le désert qu'on voit en Exode 16, 35, Nombre 32, 13, qui est vraiment signifié ici, mais ça renvoie au bouc émissaire qui a été envoyé à Azazel, Lévitique 16, 10. Alors la vallée d'Achor, je vais en dire quelques mots. On les brûla et on les lapida, Josué 7, 25. La vallée d'Achor où fut châtié le pécheur Akan préfigurait elle aussi l'accumulation des péchés du monde que Jésus a pris sur lui, Josué 7, 26. Jésus les a pris sur lui pour être puni à la place des pécheurs. Alors que les pierres de Gilgal renvoyaient aux pécheurs pardonnés et justifiés, les pierres d'Achor renvoient au fardeau que Jésus a porté pour permettre cette miséricorde divine. Quand Jésus rencontre Jésus, alors à ce sujet, je vais te faire une petite vidéo. Petite surprise, je vais te faire une vidéo avec un manga, comme j'avais fait avec Goldorak. Je ne sais pas si tu as vu ma vidéo sur Goldorak. Et bien là, il y a une autre référence, tu verras, dans Ulysse 31. Donc je te ferai une vidéo sur ce sujet. Jésus ne cite jamais les épisodes qui jalonnent la vie des patriarches d'Abraham à Jacob.
le récit de la sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse ou la conquête de Canaan par Josué. Il ne cite jamais ces passages-là. Il ne cite du Pentateuque que ce qui se rapporte à des articles de la loi transmise à Moïse, Exode, Deutéronome. Ce sont des livres que j'appelle, pour ma part, législatifs. Ce sont des codes de loi. Et Jésus ne fait pas davantage référence explicite à Josué, ni même au livre de Josué. Il ne fait pas de référence à Josué, le successeur de Moïse, mais la référence à Josué, elle est en réalité omniprésente, exactement comme la référence à la loi est omniprésente, puisque Jésus accomplit la loi. Mais c'est une loi, la loi du Christ, qui était préfigurée par la loi de Moïse. Là, on est aussi dans la préfiguration, donc la référence à Josué est en réalité omniprésente, puisque Josué est le nom même que l'ange Gabriel avait indiqué à Joseph. Tu l'appelleras du nom de Jésus, Josué. Moïse donna donc au chef des enfants d'Éphraïm le nom de Jésus. Josué est l'héritier de la promesse faite à Abraham. Josué préfigure le vainqueur par excellence, c'est ce que je t'ai dit au début de cette vidéo, c'est-à-dire le Christ lui-même. Dieu incarné en Jésus-Christ. Il préfigure donc, Josué, préfigure donc Jésus en tant qu'homme victorieux et ouvrant la voie à toutes les générations suivantes. Au chapitre 5, il va faire une rencontre assez incroyable. Jésus, parole de Dieu, Jésus le Créateur, Jésus le Seigneur du ciel, à qui a été donné de régner également sur la terre. Cet épisode dissocie donc le Jésus incarné et le Jésus tout-puissant. Le parallèle est flagrant avec le Dieu qui se manifesta à Moïse en Exode 3. « Ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et c'est donc de ça dont je vais te parler dans ma petite vidéo. La conquête de Canaan, nous y voilà. Eh bien, elle préfigure, cette conquête, les victoires sur le péché. En pénétrant en Canaan, Israël commence sa nouvelle vie, et la guerre commence. Josué, en Canaan, était physiquement en campagne, comme un homme né en Christ et spirituellement en campagne. Les ennemis que Josué cherchait à vaincre et terrassa préfigurent les anges conduits par Satan. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Les adversaires de Josué avaient été nombreux et avaient tous été vaincus. Comme les péchés qui nous séduisent sont nombreux et sont appelés à être terrassés, avec l'aide de Jésus, évidemment. Comment faire concrètement? Eh bien, la réponse se trouve dans Josué, dès le premier chapitre, versets 7, 8, « Méditez la loi ». Comment faire concrètement pour terrasser les péchés? Méditer la loi. Les peuples païens tolérés sur le territoire conquis par les Israélites ont provoqué la perte d'Israël. Méfions-nous, nous aussi, du péché qui nous environne. Pas de compromis possible. La forteresse de Jéricho, elle préfigurait les montagnes de péché que nous avons le pouvoir de renverser et jeter dans la mer. C'est ça la foi. C'est de croire qu'on peut terrasser le péché. Pas de juste croire en Christ et en sa résurrection et en croire qu'il est Dieu dans la chair. Non, c'est pas que ça. C'est croire que ce qu'il dit est vrai et que donc on peut terrasser avec son aide efficace, on peut terrasser le péché. Sinon son aide n'aura pas été efficace. Il faut le reconnaître. L'adversaire de loin du Messie, c'est Satan. Jésus a eu l'avantage sur Satan et sur ses ennemis. Nous, de même, aurons cet ascendant dans notre lutte contre le mal si nous plaçons notre confiance dans le Seigneur. Les Lévites, avertisseurs et intercesseurs. Alors, d'abord, sont des avertisseurs. Que font les Lévites dans le récit? En inauguration de la conquête de Canaan, Josué chapitres 3 et 4, ils transportent l'arche pour permettre, l'arche d'alliance, pour permettre sans encombre la traversée du Jourdain. Puis, ils soufflent dans les trompettes pour faire tomber les murailles de l'adversaire. C'est ce qu'on voit au chapitre 6 de Josué.
mais aussi pour annoncer le jugement à venir. Ils sont en cela une image des messagers de Dieu. Prévenir du jugement à venir, c'est ce que fit Jean en Judée, et c'est ce que fera Jésus en Galilée. Jésus était la parole de Dieu venue sur terre comme le messager par excellence. Donc les Lévites sont des avertisseurs, et ce sont également des intercesseurs. Les Lévites étaient des prêtres chargés d'offrir des sacrifices consumés par le feu. Josué 13, 14. Le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Josué 18, 7. Qui offre des sacrifices consumés par le feu dans la Nouvelle Alliance? Jésus est venu jeter un feu sur la terre. Luc 12, 49. Jésus lui-même s'est offert en sacrifice d'expiation. Le disciple Paul exhorta ses frères de Rome à offrir leur corps comme un sacrifice vivant. Romains 12, 1. Jésus, bien c'est une préfiguration, Jésus est le Lévite des temps nouveaux. Les Lévites reçurent 48 métropoles, c'est-à-dire 48 villes avec leurs banlieues. Ça, on le voit dans le 21e chapitre du livre de Josué. Mais les Lévites ne reçurent aucun territoire puisqu'ils préfiguraient le Christ lui-même, qui ne trouvait asile que dans des lieux cachés, le jardin de Gethsémane par exemple, ou le village de Béthanie. Jésus n'avait-il pas enseigné que le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête? En rejetant le baptême de Jean et en ne reconnaissant pas le Messie, l'un des leurs, lorsque celui-ci est venu les visiter, les Lévites ont rejeté Dieu en personne. Comme ils l'avaient déclaré à Jésus, ils avaient déjà Moïse, et ils s'en contentaient. Du coup, Jésus ainsi que Jean qui l'a annoncé, eux-mêmes Lévites par leur mère, faut-il le rappeler. Pour Jean c'est évident, pour Jésus, il faut en discuter. On nous dit dans le texte, dans Luc, dans l'évangile de Luc, que Marie était la cousine d'Élisabeth, la mère de Jean. Donc Élisabeth, c'est une descendante d'Aaron. On peut penser que Marie, sa cousine, est également une descendante d'Aaron, et donc une Lévite. Donc Jésus, disais-je, et Jean se sont substitués aux Lévites qui les ont précédés dans la chair pour occuper la place du sacrificateur qualifié pour offrir le sacrifice d'expiation, pour souffler dans les trompettes, pour transporter l'arche d'alliance. Aujourd'hui, Jésus porte lui-même l'arche de la nouvelle alliance. De même que l'arche stoppait les eaux à son passage pour ne point être ensevelie, annoncé en Josué 3, 13, accompli en Josué 4, 7, de même Jésus marchait sur l'eau sans être englouti et permet à ceux qui placent leur confiance en lui d'en faire autant. L'arche précéda l'armée d'Israël afin de stopper les eaux et la suivra afin de lui assurer la victoire. Cela sera visible dans la prise de Jéricho, Josué 6, 8, ainsi que dans la victoire sur Haï, la deuxième ville qui a été conquise par les Israélites en 2 temps. Cette conquête est décrite en Josué 7. Les 7 trompettes retentissantes, elles préfigurent les septénaires de l'Apocalypse. Les 6 premiers jours sont 6 étapes avec un tour de trompette, Josué 6, 14. Et le jour qui conclut ce septénaire, le 7e jour, les trompettes font entrer Jéricho dans un nouveau cycle de 7 tours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Josué 6, 15. Ce schéma de septénaire en cascade sera perceptible dans les septénaires de l'Apocalypse de Jean. La 7e époque, à la différence des 6 autres, correspond à un temps d'éternité qu'il s'agit d'atteindre grâce à Jésus. Alors les villes de refuge, eh bien qu'est-ce que c'est que ces villes de refuge qui sont accordées aux homicides involontaires, Les villes de refuge, c'est décrit dans le 20e chapitre du livre de Josué. Eh bien elles préfigurent l'Église. Les personnes coupables d'homicides involontaires bénéficient de villes de refuge afin d'échapper aux bras du vengeur de sang, comme il est appelé. Cette précaution légale préconisée sous Moïse, Nombre 35, versets 9 à 15,
Cette précaution légale est rappelée par Josué, donc dans Josué 20. La différence de traitement n'est pas liée à la gravité du préjudice, puisque il y a la mort d'un homme dans tous les cas, mais à l'intention du coupable. La différence de traitement tient à la différence que Dieu fait entre les péchés volontaires et les péchés involontaires. C'est notre cœur qui est jugé in fine. Ces villes de refuge ouvertes aux auteurs d'homicides involontaires préfigurent l'Église dans laquelle pénètrent les purifiés et qui ne commettent plus désormais que des péchés involontaires. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Sophonie 3,12. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Matthieu 10, 23. Le parallèle entre Josué et Jésus, déjà suggéré par le fait que les deux personnages portent le même nom, ça nous l'avons vu ensemble, ce parallèle est également évoqué dans la parabole de la bergerie, en Jean 10. Jésus indique que les brebis connaissent sa voix. Ils la connaissent exactement comme les Israélites reconnaissaient la voix de Moïse dans la bouche de Josué. Ceux qui entendent Jésus et sortent de la bergerie à son appel savent que la voix de Jésus est celle du bon berger. Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Nombre 27, versets 16 et 17. Ce n'est pas Moïse le Lévite qui prit possession de la terre promise à Abraham et à Israël. Ce n'est pas Moïse, mais c'est Josué l'Éphraïmite, donc un fils de Joseph. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. » Nombre 27, versets 18 à 20. Lors de la transfiguration, les figures de Moïse et Élie s'effacent devant celles de Jésus, et une voix fait entendre des cieux ces mots, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Voilà, il y a cette notion d'écouter le bon berger. C'est lui le bon berger, c'est lui qu'il faut écouter. De même qu'il fallait écouter Josué parce que les Israélites ont reconnu Moïse à travers Josué. Ici, il faut écouter Jésus parce qu'on reconnaît Dieu à travers Jésus. Le parallèle entre l'histoire d'Israël, conduite par Josué, et l'histoire de l'Église, conduite par Jésus-Christ, nous fait comprendre que la vie éternelle n'est pas gratuite. Ce qui est gratuit, c'est la deuxième chance que Dieu nous a accordée en nous lavant de nos fautes et ainsi en remettant les compteurs à zéro. Nous en avions désespérément besoin pour nous réconcilier avec Dieu. Mais une fois que nous avons accepté de saisir cette chance, nous franchissons le Jourdain et le plus dur commence, la guerre. Oui, Dieu donne des coups de pouce, comme les murailles qui se sont effondrées à Jéricho, pour donner la victoire à ceux qui lui appartiennent. Mais nous sommes en guerre contre le péché, et le péché ne se laisse pas vaincre facilement. Nous avons besoin de l'aide de Dieu, nous avons besoin de l'aide de Jésus, oui, mais nous avons notre part de travail dans ce combat. La vie éternelle, qui est le repos promis à Israël quand il aura terrassé les Cananéens, passe par des batailles que nous ne gagnerons que dans l'obéissance et donc dans la persévérance contre le péché. J'en ai terminé. Je te dis à une prochaine fois. Mets un pouce si ça t'a plu. Et puis si ça t'a vraiment plu, alors abonne-toi pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Ciao!